Bonjour à tous et à toutes, c'est Tuto4You. Aujourd'hui, tutoriel en 4 étapes pour apprendre à faire un compte Twitter, un bot Twitter tout simplement. On va voir deux techniques et tout ce en 4 étapes. Allez, c'est parti. Pour faire le bot, on va voir deux sites en ligne. Et ils ont chacun leur petite particularité. Ils sont tous les deux différents. Aucun concept n'est pareil. Alors, on va d'abord créer pour cette première étape un compte Twitter. Hein. Voilà. Parce qu'il faut savoir que l'automatisation de tweets, si les tweets sont envoyés automatiquement, eh bien ça enfreint un peu les règles de Twitter, tu vois. Donc il faudrait pas trop spammer les gens avec, hein. C'est juste ça. Après, moi je suis pas responsable de ce que vous faites. Hein. Là je vais vous donner juste des petits exemples comme ça. Mais voilà. Alors, on va commencer. Tuto4You only bot. Donc déjà, donnez un nom à votre robot. Voilà, moi j'ai appelé Tuto4You only bot. Pour une adresse email, vous pouvez aller sur le site 10 minutes mail, que je vous recommande, hein, parce que ce site vous donne une adresse email temporaire de 10 minutes. Vous copiez l'adresse mail, vous la mettez, vous mettez un mot de passe, comme ceci, vous vous inscrivez. Ici ça va vous dire d'entrer votre numéro de téléphone. Vous pouvez cliquer ici sur suivant pour passer cette étape. Choisissez un nom d'utilisateur. Ceci sera l'arrobase en fait pour qu'on puisse vous mentionner. Bon, moi je choisis carrément Tuto4You only bot comme ceci. Et là on vous dit que tout a bien été enregistré. Donc l'on continue encore une fois et l'on leur dit c'est parti. Et ici choisissez vos points que vous aimez mieux. Bon, ça va pas être très utile en soi puisqu'on peut continuer et ensuite s'abonner à 40 comptes ou alors désélectionner et continuer. Vous avez ajouté une photo, donc n'importe quelle photo vous voulez. Moi je vais en chercher une vite fait. Donc voilà, je prends ma photo et je la mets dedans. Voilà, je peux la recadrer éventuellement. Bon, là c'est qu'un tutoriel pour apprendre à faire un compte Twitter, mais au moins pour faire votre bot vous serez obligé d'avoir un compte Twitter. Et vous voilà sur votre page de bot. Il faut savoir que vous devrez confirmer votre compte, donc c'est très simple. Ici vous avez un email qui vous a été envoyé. Cliquez sur confirmer maintenant. Et vous voilà. Là on va tester le premier site qui est celui-là, Cheapbots Done Quick. Alors ce site est en soi simple. Nous allons passer à la première étape pour créer votre bot Twitter. Mais plutôt sympathique. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de bots qui sont faits avec. Donc en fait, ce concept de bot va envoyer toutes les 10 minutes, au maximum, le plus rapide, toutes les 10 minutes, un message qui peut être différent. Je vais vous apprendre un peu à écrire en tracerie JSON, qui permet en fait de créer le bot tout simplement. Donc c'est plutôt simple, c'est juste du texte. Voilà, donc origine. Je vous explique vite. Origine, c'est le tweet qui va être envoyé. Donc par exemple, voilà, discobo tweet, ça va être ce qui va être envoyé par le bot parce que c'est l'origine. Ça veut dire que ce sera la source en fait. Donc par exemple, on veut dire salut. Ensuite, on va utiliser les hashtags comme ça. Donc, les doubles dièses, ils vont juste servir à ce que vous ayez un message encore différent par la suite. Donc, par exemple, si je mets spam, hashtag spam, je vais créer en fait un texte juste en dessous qui se nomme spam.
Et du coup, je vais mettre un message. Donc là, ça va être bien spam. Hein, donc. Je vais écrire par exemple test. Donc voilà, vous mettez test. Et en fait, ça veut dire spam de point test. Parce qu'on m'a appelé test. Après, vous pouvez mettre autre chose. Hein. Vous pouvez même faire votre fanfiction en fait. Votre petite fanfiction Twitter. Donc voilà. Bien sûr, vous pourrez. Il y aura toujours le bot en ligne. Mais il sera désactivé quand cette vidéo sera terminée, bien sûr. Alors, on arrive là. Donc, ici, on peut enlever compléter différent. Et voilà. On va mettre test. Et voilà ce que ça nous donnera. Test de point A parce qu'on a appelé ça. Donc c'est un random. Hein. Si vous voulez qu'il y ait un autre message, vous pouvez mettre après 2. C'est juste faut faire bien attention aux virgules comme ça. Parce que si vous mettez une virgule, ça vous met une erreur. Et si vous n'en mettez pas en haut, ça vous met une erreur aussi. Il faut faire très attention à ça. Et mettez every 10 minutes. Qu'il envoie un tweet toutes les 10 minutes. Donc cliquez sur save et voilà. Pour ce qui est de cheapbots, quick, nous on l'a fait. Bon, maintenant je vais vous parler de ce bot là, qui est le Club Pingouin. Donc c'est un bot en soi un petit peu, voilà, bizarre, mais juste en fait dès qu'on marque Club Pingouin, il va nous écrire un message comme ça: va te faire enculer, fils de pute, petit pingouin merdeux. Mais bon voilà, il insulte et c'est son but. Et en fait, si vous regardez sur TweetDeck, vous avez un petit outil qui va vous servir à voir comment il a envoyé ça. Et c'est grâce à ce compte en fait que j'ai réussi à savoir comment il faisait ce système là de réponse. Et en fait, eh bien il utilise ce site là. Donc ifttt.com. C'est un site qui va vous permettre de créer votre bot qui va répondre à des tweets, vous mentionner, etc. etc. Alors, on doit s'inscrire. Alors, pour l'inscription, c'est vraiment n'importe quoi. Les mecs qui ont fait ce site n'ont rien pensé. Hein, parce qu'il faut juste écrire n'importe quoi comme ceci. @yopmail.com. Vous allez pas sur Yopmail, ça sert complètement à rien. Parce que de toute façon, ils vont pas vérifier votre adresse email. Vous mettez un mot de passe, peu importe aussi, parce que ça sauvegarde votre compte. Et comme ça vous avez un compte petit secret. Et nous voilà dans le tutoriel ifttt. Comment ça marche? Alors si ça, alors ça. Donc si demain il y aura de la pluie, alors ça m'enverra un mail. Voilà, il vous donne un exemple. Donc là, vous cochez plusieurs cases comme ça, Evernote, Dropbox, Google Drive, cochez un peu n'importe quoi. On s'en fiche, c'est pour qu'il nous donne des recettes. Oui, parce qu'en fait, on est sur une forme de recette. Donc on passe à la deuxième étape, qui est la création de recettes. Parce qu'en fait, si vous voyez, on peut rechercher des recettes, et nous, on va plutôt en créer une. Ce sera beaucoup plus flexible pour nous. Donc là on est dans la deuxième méthode, première étape. Donc on clique sur Ipsis, marqué Twitter. Comme ceci. Cliquez sur le bouton Connect et vous devrez vous connecter avec l'application IFTTT. Comme ceci. Cliquez dessus et faites autoriser l'application. Vous allez être redirigé. Twitter connecté. Cliquez sur Done. Cliquez sur Continue to Next Step. Choisissez un trigger. Qu'est-ce qu'un trigger? C'est ce qui va vous permettre d'exécuter l'action suivante. Donc par exemple, un nouveau tweet fait par vous, un nouveau tweet par vous avec un hashtag, une nouvelle mention envers vous. Donc si quelqu'un vous mentionne, eh bien vous pouvez lui envoyer un message, un nouveau lien par vous, un nouveau follower, vous pouvez le remercier, un nouveau like, un nouveau tweet. Donc, dès que vous likez un tweet, eh bien, ça va exécuter. Ici, un nouveau tweet par un utilisateur spécifique.
ou un nouveau tweet par une recherche. Donc ça, c'est vraiment le meilleur. Parce qu'en fait, le tweet par recherche, ça va faire comme ce bot là. Ça va rechercher Club Pingouin, comme ça. Et en fait, il va insulter. Donc nous, on va pas créer un bot d'insulte, hein, ce serait un peu con. On va juste avoir, quand on aura tuto for... je sais même plus mon compte Twitter, mais mettez cette base. Hein, donc dès qu'on va mentionner, on va faire create trigger. Bien sûr, on peut mettre également, on peut enlever le arroba, ça ne servira à rien. Hein. Ensuite, on fait date, on marque Twitter. Une fois, ici, ça va l'action du coup. Choisir une action. Poster un tweet avec une image, envoyer un message à nous-mêmes, update la photo de profil, donc la modifier, mettre à jour la biographie et ajouter un utilisateur dans une liste. Donc, moi je vais faire add user list du coup. Ici, je vais mettre, je vais créer l'action. Je vais créer la recette. Et voilà, votre bot est démarré. Vous avez plusieurs fonctionnalités. Donc on passe à la deuxième méthode, seconde étape, qui est de check now, donc de refresh les logs, donc tout ce qui est historique. Le mettre off, donc arrêter le bot là, etc. Je trouve ça vraiment sympa, hein. On a plusieurs choses aussi. On a les nouvelles chaînes. Donc voilà, pour ce dernier tuto, j'ai voulu vraiment vous faire ça parce que c'est quelque chose que moi j'ai longtemps recherché. Et aujourd'hui, je voulais juste vous le montrer parce que ça pouvait être bien. Hein, et pour ceux qui se demandaient est-ce qu'on pouvait spammer les gens avec, et ben non, hein, t'as cru quoi? T'as cru que si quelqu'un enverrait YouTube, toi t'allais mettre @tuto for you. Sur ce, je vous laisse de toute façon. Et